Hello à tous, on se retrouve ici pour une nouvelle analyse encore une fois d'un de mes élèves, cette fois-ci dans le groupe 1700+. Donc c'est un jeune joueur qui est plutôt très prometteur à plus de 2000 Elo. Il joue un tournoi, ok, pareil, c'est un open. La première, donc, pour resituer, il perd contre un 2400 sur une partie qui est vraiment très intéressante. Et deuxième partie, joueuse un peu moins forte, hein, moins bien classée en termes d'Elo, en tout cas, 1900 Elo, d'origine indienne, qui joue quand même très bien. Ok, on va encore une fois analyser cette partie sous un angle à la fois psychologique et à la fois technique, ok? Plus on avance, plus les... De toute façon, dans tous les cas, les deux sont toujours liés. Les deux sont toujours liés, donc toutes les analyses, je le répète encore une fois, n'ont de sens que si on parle à la fois de psychologie et à la fois de technique. Ça, c'est indispensable. Ok? Allez, let's go. On y va pour cette partie et on est parti. Et ouais. Ok, donc E4, C5, cavalier F3, ok, C6. Donc on rentre dans cette position. Donc ça, c'est une position de type dragon accéléré. Et ici, les blancs jouent F4. Donc F4, c'est un coup plutôt méconnu. Donc déjà, je vois dans les commentaires, hein, tu vois, tu dis je ne connais pas. Et oui, cette phase commence à être redondante. Donc déjà, parfois, il y a quelque chose que je vois en fait très souvent. On sacralise beaucoup l'ouverture. On le sacralise même à moins de 1000 élos. Et plus on avance, plus on sacralise. Attention, rien ne se joue dans une ouverture. C'est très très rare qu'une partie va jouer dans l'ouverture. Si on joue des coups corrects, ça devrait bien aller. Et surtout, un coup comme F4, ça peut pas être un coup qui est trop dangereux. Ok? Bon, il n'y a rien de spécial là-dedans, quoi, tu vois. Donc il faut pas commencer à se dire, mince, mon adversaire joue quelque chose que je connais pas. Juste, tu vois, on l'a vu hein, dans l'analyse 1400-1700. Juste, ok, il joue un coup random, quoi. Je veux dire, maintenant, il faut juste sortir les pièces. Si la théorie a évolué dans un sens, par exemple, on sait que sur les types de dragons accélérés, ce qui embête le plus, c'est C4. Ce qui peut quand même embêter, c'est KC3. Il y a plein de variantes intéressantes. Mais globalement, bon, voilà, C4 ou KC3, tu vois. Si ton adversaire ne va pas dans une théorie classique, c'est que ça va pas te réfuter, quoi. Tu vois, faut pas avoir peur et faut pas commencer à se dénigrer en se disant, mince, je ne connais pas. On peut pas tout connaître. Tu vois, là, tu me dis en plus, voilà, mon élève, il a passé le bac là cette année, donc ok, il y a eu beaucoup de pression là-dessus. Il y a une vie à côté. Ok, t'es pas censé tout connaître aux échecs. Moi, ça m'arrive plein de fois hein, d'arriver dans des positions où je connais rien. Par exemple, je connais cette variante avec les noirs. F4, je connais pas non plus. Et si ça t'arrive, c'est pas un problème. Juste joue normalement. Commençons pas à nous mettre martel en tête parce que c'est une prépa. Et, ouais, c'est bon, juste joue. Juste joue. Important. Même c'est plutôt une bonne nouvelle parce que des fois on manque dans des lignes un petit peu. On s'en rappelle plus des lignes tranchantes et on se dit pourvu qu'il va pas dans cette ligne tranchante parce que mince, je la connais pas. Il change. Et c'est une bonne nouvelle. Ok? Enfin, moi, c'est comme ça que je réfléchis. Je me dis, je suis pas un grand joueur théorique. Si mon adversaire dévie dans une variante qui a pas l'air très dangereuse et qui est pas très théorique, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Tu peux pas te tromper, tu vois. Donc regarde ici, ça joue très bien avec les noirs. Y a pas de problème. Fou G7, D6, il est où le problème? Les blancs jouent fou D3. Et là, il y a plusieurs moyens de réflexion. Ok, moi, comment je réfléchirais ici? Euh, je me dirais un truc intéressant pour poser des problèmes, c'est que bah, lui, il est toujours au centre. Le roi est toujours au centre. Donc déjà, premièrement, il y a une ligne qui peut être intéressante sans rien connaître, c'est de te dire, je joue dame B6. J'attaque B2 avec mon fou et ma dame, tu vois, et en même temps, j'empêche le roc. Ici, les blancs peuvent jouer cavalier C3, qui semble tout à fait logique hein, comme coup. Et là, il y a plusieurs possibilités déjà. Tu vois, ok, C3, ok. Probablement, les blancs, pour se développer, ils vont jouer dame E2 au prochain, et peut-être un jour ou l'autre essayer de jouer fou E3. Bon, il y a des menaces de cavalier D5, cavalier F6 me semble à peu près logique. Le fou ne peut pas bouger. Le pion B2 est attaqué. Tout ce qui est cavalier A4 sont pas très importants. Hein. Dame A5 échec, c'est pas trop un problème. Elle pourra même coulisser en H5. Déjà, comment jouent les blancs? S'ils jouent des coups comme Dame E2, peut-être avec idée fou E3, on peut déjà en profiter avec des coups comme fou G4. Je menace cahier D4. Et ici, bah, sans déconner, les noirs sont super bien. Tu vois? Tu peux même pas jouer fou E3 avec les blancs. Tu peux pas jouer fou E3 parce qu'il y a le pion B2. Donc, bah, c'est déjà problématique, tu vois. S'il joue fou E3, dame prend B2. Fini. Donc déjà, tu peux poser des problèmes, mais très simplement.
tu vois. Mais il faut pas se dire pour ça que ton adversaire te plante une prépa. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, son adversaire est d'origine indienne, donc par exemple en France, on a tendance à surestimer les Indiens, et normal, l'école Ramesh, voilà, un grand entraîneur d'échecs avec tous les joueurs qu'il a formés, Prague, Gukesh, au championnat d'Europe, enfin au championnat d'Europe, au championnat du monde, ils sont quand même très en haut de la scène, et qu'il y a beaucoup de bons joueurs. Mais en revanche, dans les ouvertures, à part à partir d'un certain niveau, c'est pas forcément. Ils sont pas monstrueux, quoi. Genre, même d'ailleurs, ils mettent l'accent plutôt sur le calcul, hein, c'est important de le savoir. Dans leur travail, l'accent est mis sur le calcul et non sur les ouvertures. Très souvent, en tout cas, hein, je ne vais pas faire de généralité, mais très souvent, c'est ça. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, je joue au championnat du monde contre des Indiens. Dans les ouvertures, c'était des sous-variantes. Et ils n'avaient absolument rien avec les blancs. Moi, je suis un joueur de sicilienne. J'ai eu plein de fois ce type de position. Et en fait, juste tu joues normalement et bah t'es mieux, quoi. C'est juste qu'après, ils se montrent très forts parce qu'ils calculent, ils ont plein de ressources, toujours des idées. Mais la force de leur jeu n'est pas dans les ouvertures. Donc déjà, on peut punir, il faut bien se mettre ça en tête. Dame B6, pour moi, c'est un vrai problème. KC3, KF6, je vais jouer fou G4, KID4, c'est un vrai problème. Je ne vois pas trop ce que vont faire les blancs, pour être tout à fait honnête, hein. Donc voilà, première chose. Ici, tu décides de jouer fou G4. Ok, avec idée peut-être qu'il y a D4. Les blancs jouent H3, coup ok, qui semble plus qu'évident. Et là, les noirs jouent fou D7. Donc déjà, fou G4, moi je suis pas fan à cause d'H3. Parce que tu peux pas perdre un temps dans une ouverture. T'as pas le droit. Ok. Tu peux pas jouer un coup lent dans une sicilienne. Il faut essayer d'être actif. C'est pas grave, ça va pas changer la partie. Il est complètement sa chance après. Et franchement, plus important, plus intéressant même, c'est après. Mais ici, regarde. Juste fou D7, ça peut pas aller. À ton niveau, tu ne peux pas perdre le rythme dans des positions qui risquent d'être tranchantes, tu vois. Comme les siciliennes fermées peuvent l'être. Ok, il faut prendre F3, tu vois. Dame prend, et puis juste tu sors tes pièces, qui est F6, Roc, et tu as une position tout à fait normale. Après, on va jouer avec tour C8, qui est B4. Moi, ça me paraît très bien, hein. Tu as la case D4, c'est ok. C'est pas grave de donner la paire de fou dans ce type de position, tu vois. Je dis pas que t'es mieux avec les blancs, avec les noirs, tu vois. Mais c'est une position qui est tout à fait jouable, et franchement, à peu près égale. Il n'y a aucun problème là-dessus. En revanche, fou D7, c'est perdre un temps. C'est perdre un temps dans une position qui est tranchante, ou qui risque de l'être, tu vois. Après K et C3, déjà les cavaliers F6 semblent plus compliqués à cause de toutes les idées 2-5 des blancs à un moment ou à un autre. Donc déjà, ok, c'est une question. Ici, tu décides de jouer, tu vois, déjà on voit que le temps que tu as perdu, c'est trop. C'est pas grave. Tu arrives à retrouver des ressources. À partir de là, c'est excellent. Ce que tu viens faire, ce qu'il va faire, bon, ça s'adresse un peu à tout le monde, mais c'est excellent. K et B4, on vient prendre la paire de fous, c'est un coup tout à fait logique. Roc, Dame B6 échec, on active sa dame. Et après Roi H1, ok, le moment où on va prendre en D3, comme ça a été fait ici, le pion B2 est toujours sous pression par la dame, donc le fou ne peut pas sortir. Ça, j'aime beaucoup. Dame E1, c'est très classique, hein, puisque l'idée blanche, c'est Dame H4 et F5. On joue comme dans des grands prix, hein. Donc, ok, c'est normal qu'ils ne mettent pas la dame en E2. KF6, d'ailleurs, c'est assez bien joué parce qu'on ne donne pas d'indication. Évidemment, les coups comme A3 sont toujours mauvais puisque les noirs mettent un cavalier en B4 et la vocation de ce cavalier, ça va être de prendre le fou. Donc, en fait, A3 est une grosse perte de temps, hein. Ça, c'est totalement thématique. Donc c'est bien de laisser le choix à son adversaire, c'est excellent ce que tu fais, tu aurais pu rocker là d'ailleurs, tu décides de prendre rock, no problème. Ok, E5. Ok, les blancs jouent comme ça. Probablement les dames H4 ici et F5 sont. Ton adversaire les a jugés pas pertinents. Moi j'aurais trouvé ça logique. Mais, euh, mais ok, c'est une partie quoi. Rien n'est joué quoi. Tour C8, t'as plein d'idées. Juste, je trouve que ça pose un peu plus de problèmes. Peut-être que le pion D3 peut être un peu en crise. Donc peut-être les idées avec Dame A6 peuvent être intéressantes. Si la tour est obligée de quitter la colonne F, c'est très dommage pour les plans d'attaque qui peuvent suivre avec F5, F prend G6, etc. Donc tous les joueurs de Grand Prix doivent un peu se reconnaître là-dedans. Ok, donc là, ça, tu vois, Dame A6, c'est vrai que ça peut être embêtant. Sur les coups comme D4, alors le pion E4 peut être faible un peu plus tard, peut-être des B5, mais il Dame prend tour. Je suis fatigué là. Dame prend tour. Donc en fait, ouais, peut-être Dame A6, c'est problématique en fait. Donc ok, je comprends E5, D prend,
c'est normal, prise, cavalier E8, il n'y a pas de bonne case pour le cavalier, évidemment cavalier H5, G4, donc ça va pas. Cavalier E8, tout à fait normal. Les blancs jouent dame H4, et tu vas le dire par toi-même, tu vas te dire que c'est un mauvais coup, et c'est un coup qui manque de rythme. C'est un coup à peu près logique, cela dit, mais effectivement, tu as tout à fait compris qu'il n'y a aucun problème dans cette position. F6 très bien pour empêcher les cahiers G5. Les noirs ont une excellente position. Les blancs continuent avec cahier D5, coup qui semble fort mais qui ne résiste pas au calcul. Dame C5 c'est excellent, je défends E7, j'attaque D5, tout va bien. Et ici après prise en F6, alors peut-être que tu peux prendre du cavalier parce que ton cavalier en E8 est pas très fort. Donc probablement il y aura cet échange. Et ici tu es très très bien avec les noirs. Donc moi, ce cavalier prend F6, j'aimais beaucoup. Mais est-ce que je peux critiquer? C'est une décision, quoi. E prend F6, cavalier prend F6, c'est sensiblement la même chose. Et on peut pas toujours jouer parfaitement. Probablement cavalier prend F6, c'est peut-être le meilleur coup de l'ordi. Peut-être meilleur, tu vois. Mais, euh, mais ça me gêne pas. C'est pas un coup qui me gêne. Vraiment pas. Ok? On peut pas... C'est des décisions. Les échecs, c'est ça, le plus dur, c'est de prendre des décisions. Là, les blancs jouent cavalier C3, les noirs jouent cavalier D6, menace cavalier F5. Tu as une excellente position ici. Et tu le sais, d'ailleurs, que tu as une excellente position. Ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce qui va se passer pour qu'il y ait un changement. Les blancs jouent cavalier D4. Ici, tour à E8 me semble tout à fait logique. Fou D2. Et là, on arrive dans le moment critique. En fait, là, t'es mieux maintenant, tu le sais, tu galères à trouver un plan. Ça, c'est ton analyse et je la trouve très pertinente, je la comprends tout à fait. Il faut trouver une idée ici. Bon, prenons un peu de recul. Qui met la pression ici? C'est clairement les noirs. Ils ont des meilleures pièces. Est-ce que le roi est en danger? Non. Donc là, il faut commencer à réfléchir. Donc moi, je me dirais que le coup le plus évident dans cette position, c'est vraiment de jouer avec F5. Ok, je libère mon fou pour attaquer D4. Les blancs ont joué cavalier B3 pour attaquer la dame. Alors peut-être je peux aller en C6. J'aimerais peut-être pas aller en B6 parce que peut-être que je vais redonner des tempos, c'est pas nécessaire. Ok, dame C6 me semble tout à fait ok. Et je peux comprendre que des coups comme fou H6 fassent un peu peur. On n'arrive pas trop à savoir quel va être notre plan derrière. Malgré tout, tu vois, tour E2, tour F3, c'est pas si grave. Non, tour E2 qui prend E2, je dis n'importe quoi. Ok, donc position pas très claire. Peut-être fou H6 peut être un peu dérangeant. Le fou est plutôt bon, on va l'échanger, le roi peut être un peu faible. Je peux entendre, tu vois. Et donc ici, si tu veux faire la même idée, parce que clairement, F5, tu viens pousser ta majorité de pions à l'aile roi. C'est ici que ça se joue le jeu. Les blancs ont une mauvaise structure, tu vois, tu viens pousser ta majorité à avoir une très bonne position. Le problème, c'est toutes les idées avec fou H6 derrière. Un coup peut venir en tête. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est ce qui s'appelle la profondeur, le coup que je vais donner. La profondeur, c'est quoi? Il ne faut pas mélanger profondeur et penser que profondeur, c'est visualiser loin une position. Ça, c'est un raccourci qu'on fait. La vraie profondeur, c'est de comprendre par un coup logique et qui peut avoir un problème dans le lointain, quel coup peut être au premier coup un meilleur coup pour empêcher ça. Tu vois? Ici, si un des problèmes plus tard, ça peut être cette idée avec fou H6. Un coup réellement profond et qui me semble tout à fait viable, c'est G5. G5, ça paraît horrible dans cette position. T'as l'impression d'enfermer ton fou. Mais regardons plus attentivement avec le calcul. Où bouge la dame? Elle peut pas aller en H5, il y a le cavalier. Elle est obligée d'aller en F2. Ok. Maintenant, je joue F5. J'attaque le cavalier, donc G5 n'est pas donné. Où bouge le cavalier? S'il vient en B3, dame prend, tour prend, F4, et les noirs ont une position écrasante dans la finale. Une majorité qui est poussée et qui rend les pièces blanches passives. Le fou va pouvoir venir en C6 ou en F5 pour attaquer la faiblesse des blancs en D3. Et c'est juste énorme. Moi, j'ai envie de disposer mes pièces comme ça. Un cavalier en F5, un fou en C6. Je pense que je te rase, tu vois. Je pense que tu es très très bien. Les blancs peuvent aussi jouer cavalier F3. Pareil, on peut échanger les dames. Aucun problème. Tour prend. Et H6, tout simplement. Ok. Sur H4, G4. Bon, les noirs ont une excellente position. Pareil, on va jouer F4 au prochain coup. Si les blancs font rien, fou F5, excellente position. Ou cavalier F5. Est-ce qu'il y a des coups instinctifs pour les blancs? Non, peut-être qu'il y a D5 pour elle aide, pour mettre un cavalier au centre. Ça ne résiste pas à un peu de calcul, fou C6 ou va le cavalier, quoi. Tu vois, donc c'est même pas possible. Est-ce que les blancs ont un coup instinctif, je me répète? Non. Ok. Donc, ce qui est mieux,
les noirs, sans aucun doute. Meilleure structure, meilleure pièce, pas de coup instinctif chez les blancs. Donc là, je pense que juste G5, ça rase, tu vois. Et ça, c'est tout à fait logique. Alors pourquoi, encore une fois, ne pas penser à F5? Parce que je ne l'ai pas vu dans tes commentaires. Peut-être que tu y as pensé. Peut-être que c'était la raison pour laquelle j'ai dit les idées avec fou H6. Moi, j'ai un peu peur que tu penses que ça affaiblissait ton roi. Tout comme G5, je pense que tu l'exclus de ton calcul parce que ça a l'air pas fort. Ça a l'air d'affaiblir ton roi. Mais en réalité, juste tu prends de l'espace et en plus ta compréhension de jeu, parce qu'il a une excellente compréhension de jeu, ce joueur, vraiment, il a un jeu stratégique très très intéressant. Il manque de dynamisme stratégique dans ses parties, mais il a une bonne compréhension du jeu et un jeu stratégique profondément ancré, tu vois, c'est un peu son ADN. Mais par contre, le dynamisme stratégique, c'est un peu plus dur, et je pense que des fois, tu vas occulter des coups comme ça à cause de cette pensée-là. Mais non, tu vois. Si par le calcul, plus tard, tu arrives dans une excellente position, let's go, vas-y, tu vois, c'est pas un problème. C'est un momentané, mais tu vois, tout est forcé. J'attaque, en fou E3, hein, ça marche pas, tu prends E3, abandon. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de bouger le cavalier, prise, tout reprend, donc c'est forcé. F4 qui est mieux stratégiquement. Est-ce qu'on a vu qu'on a joué G5 avec un pion F6? Non, parce que tout est forcé. Donc ça va bien. Et ça, c'est hyper important. Casse les codes, c'est fini. En fait, quand vous dépassez les 1700, 1800, etc., prenez ce qu'on vous a appris, mettez-le à la poubelle, et juste c'est dans un coin de la tête de temps en temps, mais réinventez-vous, pensez au calcul, et arrêtons de se dire, ah non, ça va pas, ça respecte pas les règles. On passe à un cap où on parle de jeux concrets. Tu vois, surtout 2000 plus. C'est vraiment avec 2000 plus que je mets vraiment l'accent là-dessus. Les codes, on s'en fout, il y a du calcul, il y a du concret, vous avez les bases et vous savez vous en servir pour plus tard, tu vois. G5, ça a l'air pas fort, mais ça allait plus tard, d'une manière forcée. B5. B5, je comprends l'idée, tu vois. Ça paraît à peu près logique, tu prends de l'espace à l'aile dame, tu menaces B4. Maintenant, le problème, c'est que le coup le plus logique là-dessus, c'est tour à C1. C'est vraiment le coup le plus logique. Mais, et donc du coup, tu dis, évidemment, je l'avais vu, mais après Dame B6, j'ai raté Cavalier D5. Ça, c'est dommage, tu vois, effectivement, parce que tu dois vraiment avoir la même logique. En fait, si tu n'as pas tellement de base une logique active, et je m'adresse à tout le monde qui peut être dans ce cas-là, le problème, c'est que vous allez occulter les coups actifs de vos adversaires. Et ça, tu le payes. C'est comme ça. Tu vois, donc pensez à ça, pensez à l'activité pour vous, mais plus vous allez jouer actif, plus vous allez prendre en compte l'activité de l'autre. Faut pas en avoir peur, parce que ben, c'est que des échecs, ou je sais pas, tu calcules, enfin, tu vois, faut apprendre à ne pas en avoir peur peut-être. Mais voilà, c'est important. Donc c'est pour ça que j'en parle et tu vois le problème c'est que tu viens de prendre cavalier D5. Donc peut-être dans cette position tu aurais joué un autre coup. Je pense que tu avais vu des coups comme cavalier F5, tu vois, tu me les as mis et t'es sûrement mieux avec les noirs à n'en pas douter. Je trouve ça un peu dommage pour ton fou, mais ok, ce qui s'est passé avant ça s'est passé. Faut oublier, faut passer à autre chose, faut se pardonner, ce qui est très dur aux échecs à faire, mais ce qui doit être fait. Tu te pardonnes, t'as loupé quelque chose, ben c'est un challenge, pardonne-toi. T'as une nouvelle position sur les yeux, reste dans l'instant présent, sinon t'es foutu. Attention, ce que je dis là, c'est facile à dire, très difficile à faire. Je joue aussi, et je sais à quel point, putain, c'est difficile, des fois, t'es là, si t'en veux, quoi. Mais ok, ça fait partie de la vie, ça fait partie des échecs, et c'est un truc à apprendre, quoi. C'est pour ça que je dis, il faut apprendre à se pardonner, on dit pas faut se pardonner, c'est beaucoup trop simpliste. Ok, du coup, tu te loupes. Tu te loupes, et après KD D5, Dame D8, tu vas vraiment souffrir, quoi. Fou B4, fou F5 si t'es obligé, ça fait mal, hein, mais probablement t'as pas d'autres coups. Je vois d'ailleurs que là, t'as un peu arrêté d'analyser. Probablement, tu te dis que c'est trop tard. Alors oui, t'es moins bien, mais t'étais mieux à quelques coups, donc t'as le droit de revenir aussi dans la partie. Ouais, faut savoir quoi jouer. Moi, dans ces positions, je calculerais même des sacrifices de qualité, hein. Je le dis, tu vois, en me disant, ok, tu reprends, j'attaque D5. Si tu bouges, je peux prendre D3. Est-ce que j'ai pas un peu de jeu pour la qualité? Je sais pas. Je pense que oui, pour être tout à fait honnête. Après, il faut calculer, je sais pas, tu vois, mais il y a des variantes qui peuvent être intéressantes, qui peuvent te faire retourner une partie. C'est peut-être pas correct, tu vois, surtout si tu mets avec l'ordi. Maintenant, il faut voir en pratique, parce qu'en pratique, bah, des sacrifices de qualité, c'est pas du tout une mauvaise chose. En fait, le pire, c'est de subir, parce que là, c'est un peu ce qui va se passer. Tu subis sans
jouer sans essayer de revenir. Juste, tu laisses ton adversaire aller venir, 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 sans bouger, tu vois. Et ça, c'est très désagréable. Essayez de vous activer quand vous êtes moins bien. Dans la partie de 1400-1700 de Florent, on a vu hein, cette difficulté à un moment, à la fin, mais pour le coup, il n'y avait pas moyen. Là, il faut que tu trouves, quoi, tu vois. Et ça se voit à l'arrêt de tes commentaires qu'ici, dans ta tête, t'es foutu. Tu as une tendance, et tu n'es pas le seul, parfois on a une tendance à être très très dur envers soi. Surtout dans une position qu'on a gâchée ou une position qui devient mauvaise. Ça ne nous aide pas. Et parfois, c'est même un bon moyen de lâcher une partie. C'est un bon moyen d'esquiver une combativité en soi. C'est de se dire, bon, je suis comme ça, j'ai fait un peu n'importe quoi. Et presque, on est en train de se trouver des excuses pendant qu'on joue. On est tous pas forts. Non, mais on a tous le droit de faire des erreurs. On est tous pas forts. On fait tous plein, plein, plein d'erreurs. Mais tu le vois chez les meilleurs, quoi, tu vois. Donc, vraiment, même dans le haut du gratin, des fois, ils font des erreurs qui sont fortes. Mais par contre, ils ont quand même une tendance à revenir, à essayer de se battre. Je pense que c'est indispensable. On ne peut pas jouer parfaitement. Mais quand on a mal joué, qu'on a gâché une position, essayer de revenir, se pardonner, avoir de la combativité, ça fait partie de la progression. Faut pas croire que, bon, c'est juste, bon, voilà, c'est juste un petit truc. Non, c'est essentiel. Si tu veux passer des caps, c'est essentiel d'aller choper de la combativité. Parce que c'est comme ça, tu vois. Regarde, t'étais moins bien, t'étais mieux, t'arrives moins bien, bats-toi. C'est indispensable, tu vois. Et là, bon, moi j'ai l'impression que la partie, tu l'as donnée. Tu vois, ici, c'est totalement fini, quoi. Fou F5, Sims over. Franchement, je te jure que même ça, pour en avoir joué plein, des positions où je suis foutu, bah, je vois que ça s'arnaque. C'est très dur après, hein, mais ça s'arnaque. Si t'arrives à récupérer un pion, c'est la bonne nouvelle, quoi, tu vois. Cavalier F4, c'est dur à faire, il y a G5. Alors, faut pas avoir peur avec les blancs, mais franchement, c'est pas donné. Je pense qu'il y a du jeu. KB4, il y a A5, je vais prendre D3. Si t'arrives à récupérer D3, franchement, ça joue, hein. Tu vois, je sais pas dans quelle mesure c'est des idées. Ça se trouve ici, ça perd, encore une fois, je me répète, mais tu vois. Mais en tout cas, faut trouver des idées. Moi, fou F5, je suis pas méga fan. Je suis pas méga fan. Après, je préfère fou E6 tout de suite, sinon, mais KC7, ouais, c'est vrai que c'est terrible. Ouais, peut-être KF5, j'en sais rien. Trouver une idée, c'est impératif. Ouais. Bon, allez. Bon, là, c'est terminé après, hein. Bon, tu vois, tu la files la qualité, mais t'en files deux, quoi. Donc là, c'est abondant. Mais ouais. Donc, oui, pas de panique, etc. Donc toi, je pense qu'il y a un truc dans le fait d'être plus souple avec toi-même. C'est, tu vois, dans la... je le redis, mais la psychologie, c'est essentiel. Il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que il faut se pardonner, il faut que tu apprennes ça, il faut que tu travailles là-dessus. Je sens que tu es trop dur avec toi pendant tes parties. Tu te mets trop de pression. Recentrer, c'est quoi? Pourquoi vous jouez aux échecs? Qu'est-ce que vous aimez dedans? Rappelez-vous, c'est aussi qu'un jeu, même si c'est hyper cruel, c'est aussi qu'un jeu. Et donc tu dois essayer de trouver du plaisir. Et même si c'est dur, il faut essayer d'y aller en douceur. Je vois que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dur dans ta tête. Ça va te paralyser. Vraiment. C'est un truc à bosser, comme la stratégie, comme le dynamisme est quelque chose à bosser. Oui, ça, il faut le travailler. Ok? Point psychologique, hyper important. Ensuite, sur un point plus technique, oui, l'activité. Mais le sens du rythme. Tu vois, quand tu fais fou G4, tu te prends H3, je pense que ça te déplaît, tu fais fou D7. Ça va pas, faut prendre F3. Tu vois, t'es obligé. Je vois qu'après F4, il y a quelque chose, mince, je connais pas. Pose des problèmes. Dame B6, tu l'empêches de roquer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a quoi? T'as le droit de réinventer les échecs. T'es dans une position que tu connais pas, t'as sorti tes pièces. Il a fait un coup qui ne sortait pas une pièce avec F4, tu vois. T'as le droit de réinventer, t'as le droit de te créer des choses. T'as le droit. Donne-toi cette permission. Je trouve que c'est pas assez créatif encore, tu vois. Et t'as le droit de l'être. Genre vraiment, sois plus créatif, amuse-toi. Parce qu'il y a trop de trucs en tête aussi, je pense, trop de trucs de il faut rien du tout. Il faut que tu joues, il faut que tu te fasses plaisir, quoi, tu vois. Euh, voilà. Voilà, hein. Après, point de vue technique, je pense que c'est plus, en fait, c'est plus psychologique. Tu vois, la technique, oui, avec aussi l'initiative, quand tu peux jouer G5 ou F5. Hyper important. Le moment où vous savez, il peut jouer G5, dame bouge, F5, attaque le cavalier, je vais échanger les dames et je rentre dans une excellente finale. Ok? Ça aussi, bah, je pense que c'est dû à des croyances qui te bloquent.
mais c'est aussi du dynamisme, et ça se bosse aussi, hein. De toute façon, dans le club, bah, tu sais, hein, on va bosser là plein, plein. Là, on rentre sur le cycle calcul pour ton niveau, calcul, créativité, croyance, profondeur. Donc forcément, on va avoir des trucs qui dénotent. Ok, totalement. Let's go. Puis voilà. Ok, donc chill, profite un peu des vacances aussi, puis peut-être que tu refais un tournoi et essaie de l'aborder avec cette appréhension-là, quoi. Sois plus doux, vraiment c'est important, sinon tu ne progresseras pas. Et je te dis ça et je suis une horreur hein, dans ma tête, hein. Mais le fait de le savoir, ça nous aide parfois. Ok, excellente journée ou soirée à tous et puis au plaisir.